j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois de novembre 2021. Alors, je vais vous montrer les jeux qu'on va utiliser pour ce mois-ci. Donc, au niveau du tarot, ce sera celui-ci, donc le Chicoli Tarot. Au niveau de l'oracle, on va utiliser l'oracle guérison de l'âme, voilà, qui est un jeu qui permet vraiment d'aller en profondeur. Et enfin, on terminera avec l'oracle un souffle de magie, sauf pour 2 signes, puisque j'ai changé en cours de route. Voilà, vous savez tout pour les jeux. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui vont prendre le temps de liker la vidéo, de la partager si elle vous plaît, ou si vous la regardez par rapport au signe de quelqu'un et que vous pensez que ça pourrait aider. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Vous savez également que pour passer vos commandes de tirage ou pour prendre rendez-vous pour vos consultations, vous avez le lien donc vers ma page Facebook et vous avez également mon adresse mail qui est notée juste en dessous de la vidéo dans la description, donc lacarteauxétoiles@gmail.com. Je vous réponds avec plaisir, que ce soit pour les demandes de renseignements, les propositions de rendez-vous et également si vous ne savez pas quelle prestation choisir, il n'y a pas de souci, je peux vous aider à trouver ce qui vous correspondrait le mieux. Donc vraiment, je vous réponds, pas toujours dans l'instant, mais je vous réponds le plus rapidement possible. Voilà, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Sur ce, je vais vous laisser avec l'énergie pour le signe que vous regardez. J'espère que ces guidances vous aideront. Et puis, bon visionnage à vous. Allez, on est parti pour le tirage des balances pour le mois de novembre. Donc pendant que je mélange le tarot, je vous rappelle que pour passer vos commandes de tirage, prendre vos rendez-vous Skype, vous pouvez me joindre via mon adresse mail, lacarteauxétoiles@gmail.com ou également via ma page Facebook. Et vous avez tout ça qui est noté sous la vidéo. Alors, on n'a pas de carte sauteuse pour les balances? Si. Vous avez la carte du chariot. Donc une arcane majeure en énergie principale pour vous. Une arcane majeure qui, je pense, est là pour vous aider à grandir, à sortir de ce que vous menez en vous sentant peut-être pas en mesure de réussir parce que vous n'avez pas les bonnes circonstances, parce que vous n'avez pas assez de soutien, parce que vous vous sentez trop seul. Toutes ces choses qui font que vous avez la sensation que vous ne vous suffisez pas à vous-même et que tant que les circonstances ne seront pas meilleures, tant que les autres ne seront pas plus compréhensifs, plus présents, etc., vous ne pourrez pas. Voilà, tout ce comportement finalement qui jusqu'à présent vous a peut-être plombé, vous a peut-être empêché d'avancer ou de voir grand dans votre vie, ou tout simplement de trouver un comportement, une façon de penser, une façon de mettre les choses en place qui vous permettait de voir ce que vous valez vraiment, vous allez pouvoir le laisser derrière. Donc il y a certainement des questions que vous vous posez. Et si j'osais, est-ce que je serais capable? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais les moyens, je vivrais comme ça. Eh bien, c'est comme si pendant ce mois, vous avez envie d'enlever les si et de vous dire, ok, je veux vivre comme ça. Le chemin pour y aller, il est par où? Ok, c'est quoi la première étape? Je le fais. Je veux savoir si je suis capable de faire ça. Okay. Où est-ce que je peux apprendre? Où est-ce que je peux me former? Où est-ce que je peux m'essayer au truc? J'y vais. D'accord? Il y a comme un avancement vraiment important qui ressort pour vous là. Et ça va passer par un mental beaucoup plus conquérant, un mental de gagnant. Et ça vient vraiment toucher à cette quête de dire je vais m'appuyer sur ce que j'ai à l'intérieur de moi pour avancer. Si je sais que j'ai les moyens mais que je me trouvais des excuses, j'enlève les excuses et je fais les choses. Et si je me pose énormément de questions en me demandant est-ce que je suis capable ou non, eh ben je vais tester le truc. Je serai capable ou je serai pas capable. Mais pétard, je serais fière de moi d'avoir avancé, quoi. Qu'est-ce que vous avez? Ouais, c'est ça. Hein. Vous avez l'énergie du 4 de coupe. Donc, si vous étiez dans une période peut-être un peu déprimée, une période où vous vous ennuyez, où les jours se ressemblaient, et peut-être également, ça peut être une courte, du coup, ou une longue période où finalement vos ressentis restaient toujours les mêmes, quoi. Non, je me sens pas, non, voilà. Ce genre de choses-là. Là, on passe à la suite. Donc, c'est un mois qui vous propose d'être dynamique, d'accord?
Et c'est un mois aussi qui vous propose d'arrêter de voir des barrières là où il n'y en a pas, des manques d'amour là où vous êtes aimé, une sensation de solitude là où les gens sont là, ce genre de choses-là. Par exemple, ça peut être, jusqu'à présent, je me sentais seule chez moi, mais en fait, il y avait des gens autour de moi. Par exemple, il y avait ma famille, ou il y avait mes amis, ou il y avait, ça peut être aussi au travail, les collègues, etc. Ou des opportunités, je croyais qu'il n'y en avait pas. Mais en fait, le truc, c'est que je ne voulais pas les voir. Parce que les voir, ça voulait dire m'engager émotionnellement à partager. Avec, par exemple, dans la famille, si je me sentais seule ou je me disais, ouais, personne ne m'aime, à partir du moment où je vois qu'il y a des gens qui veulent bien m'aimer, ben, émotionnellement, il va falloir que je m'engage aussi. Et là, c'est ce que vous allez pouvoir commencer à choisir de faire. Professionnellement, si c'était, il n'y a pas d'opportunité, ça permettait de rester assis dans son canapé, quoi. Et là, c'est, ok, en fait, s'il y en a, je vais les chercher, je vais les voir et je vais tenter le truc. Donc, c'est comme si, en fait, vous vous étiez un petit peu écarté du monde, écarté de la vie, écarté des possibilités de vous sentir vivant, ou de vivre des choses fortes, de vivre des émotions, de vivre des réussites, de découvrir des choses sur vous-même, d'être dans l'action, d'être dans le concret. Et là, vous revenez dans le jeu, vous revenez dans le game, en fait, pendant ce mois-ci. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Ensuite, vous avez l'énergie du 6 de denier. Alors, c'est marrant parce que le 6 de denier, il vient ici vous conseiller de faire des choix qui vont vous permettre de retrouver une sensation de sécurité, une sensation de stabilité, mais cette fois en rajoutant le fait de dire « je le mérite ». Parce que j'ai agi avec justesse, parce que j'ai donné la bonne importance à chaque chose, à chaque intention, à chaque personne. D'accord ? Concrètement, ma façon d'agir, elle est appropriée. D'accord ? Si par exemple, je sais que je me sens pas bien dans mon corps et que je restais dans le canapé, ça marche pas. Là, ce qu'on va conseiller de dire, c'est voilà, je sais qu'en fait, j'ai mal partout parce que je manque d'exercice physique, je vais m'entraîner, quoi. Voilà, même si je suis pas super champion, je vais m'entraîner. Et au moins, j'aurais fait ce qu'il faut. Concrètement, j'aurais fait ce qu'il faut pour retrouver de l'équilibre dans ma vie. Si je me plains de ne pas avoir d'argent, que je ne cherche pas de travail, je vais retourner chercher du boulot. Même si ce n'est pas encore ce dont je rêve, même s'il y a des étapes, mais je vais rééquilibrer les choses. Ce qu'on vous conseille, c'est d'être vraiment dans un choix d'attitude qui est beaucoup moins passif, beaucoup moins dans la victimisation et beaucoup moins à regarder toutes les raisons qui font qu'on peut justifier le fait qu'on n'essaie pas de s'en sortir, pour plutôt que vous ayez dans la tête à tout prix, je veux un équilibre. Je veux quelque chose de fiable. Je veux pouvoir répondre à mes besoins, répondre à mes envies. Je veux être capable, par exemple, d'exprimer concrètement ce que je ressens pour quelqu'un, même si ça m'effraie. Parce que je ne veux pas passer à côté d'une relation ou la laisser mourir si elle doit vivre, quoi. Je veux pouvoir payer mes factures parce que je veux avoir de l'espace mental, je veux avoir de la sérénité mentale pour ensuite pouvoir me focaliser sur comment je mets en place les projets qui me plaisent vraiment. Donc il y a vraiment quelque chose de plus adulte. Vous vous prenez en main, quoi. C'est ça qu'on vous conseille de faire. Alors, ce à quoi on vous propose de faire attention quand même dans toute cette énergie-là, c'est un peu à votre ego. On a l'énergie du roi de bâton ici, d'accord, qui vient dire, à force de vouloir faire tout ce que vous voulez, quand vous voulez, que tout soit facile, que tout soit confort, que la vie vous amène tout sur un plateau, et bien finalement vous risquez déjà de ne pas y arriver, et même si vous obtenez ce que vous souhaitez, parce que par exemple quelqu'un va vous aider financièrement, donc les factures sont payées, parce que quelqu'un va vous appeler pour du boulot et donc vous allez bosser, parce que la personne que vous aimez, elle continue à vous aimer même si vous êtes plutôt du genre à noter tout ce qui ne va pas, ce genre de choses là, même si vous avez quand même ce que vous voulez, au fond de vous, vous allez vous dire je ne le mérite pas. Ou vous allez vous dire, de toute façon, ça ne va pas durer. Donc, tout ce qui va dans le sens d'avoir une attitude qui est tellement des réactions émotionnelles non gérées correctement, des choses qu'on va faire pour être soulagé ou pour se sentir libre sur le moment, mais qui en fait vont avoir des conséquences néfastes sur le long terme, c'est pas conseillé. D'accord ? Tout ce qui va être également le fait de dire, moi, j'ai mes ambitions, j'ai mes buts, j'ai mes objectifs et je suis obtus. Je veux que ça se fasse comme ça et si c'est pas comme ça, je critique tout le monde, je critique tout et je ne fais rien à part dire que ça ne me va pas et exprimer mon mécontentement.
Vous n'êtes pas dans la bonne maîtrise. Oui, vous savez clairement ce que vous voulez. Oui, vous n'avez pas peur, vous mâchez pas vos mots, etc. Ok. Mais c'est pas quelque chose de juste. Et ça peut être avec les autres ou ça peut être, si vous n'êtes pas du genre à l'exprimer avec les autres, ça peut être intérieurement. Ce côté obtus. Moi, ce que je veux, c'est ça. Et tant que ça se passe pas exactement comme j'ai décidé, eh ben, je mets de la mauvaise volonté. Donc, c'est vraiment la mauvaise volonté, la mauvaise foi, le fait ouais, c'est ces deux choses-là qu'on vous propose de dépasser pendant ce mois-ci. Il y a vraiment une notion d'apprendre à être efficace. Mais chez vous, cette efficacité, elle va venir vraiment se manifester en j'apprends à pas gâcher les opportunités qui se présentent à moi et je mets en place des attitudes différentes, une nouvelle forme de discipline aussi, une nouvelle forme ouais, de répartition de mon énergie, de ma justesse qui me permet en fait de me dire j'ai pas de regrets, j'ai fait les choses comme il faut. Voilà. Même si ça demande de faire du développement perso, même si ça demande de se remettre en question, même si ça demande de faire des efforts, même si ça demande de reprendre des bonnes habitudes avec une purée de discipline pas facile à mettre en place. Mais à la fin, au bout du compte, c'est quand même une meilleure chose. Qu'est-ce que vous avez ici? La carte de la trahison. C'est intéressant. On vous dit, je retrouve ma force intérieure. C'est exactement ça. Quand on est capable d'être discipliné, quand on est capable de choisir, de se dire, ok, même si c'est pas évident, même s'il n'y a pas les opportunités, je vais les créer. Ok, même si aujourd'hui je suis pas au niveau que je voudrais, je vais bosser pour le devenir, etc., etc. Tout ça, ça se décide de l'intérieur. Et tout ça, c'est une question de force, effectivement, de force de l'engagement, de force de détermination. Et toutes ces valeurs-là, ça vient vraiment du mental, d'accord, et ça vient aussi de la façon d'agir. Hein. Le chariot, dans son aspect positif, il a un mental de conquérant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Récupérer ce mental-là. Et du coup, alors cette carte de la trahison plus notre énergie du 4 de coupe nous dit que ce mois d'octobre, c'est le bon moment pour venir ne plus agir dans votre vie comme si vous étiez toujours obligé de répondre à une déception, à une trahison que vous avez pu vivre dans le passé. D'accord? Si vous avez été blessé par une autre personne, ça ne veut pas dire que, par exemple, vous avez vécu une histoire amoureuse douloureuse dans le passé. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous devez être sur la défensive avec tous ceux qui vont vous adresser la parole. Vous avez été, je sais pas, dragué par quelqu'un qui avait une mauvaise intention, ça ne veut pas dire que tous les gens qui vont vous aborder soient mis dans le même panier. Vous avez grandi avec des parents qui se trahissaient dans le couple, se faisaient du mal, ou bien qui étaient injustes, qui vous prenaient à partie, vous vous êtes senti complètement trahi dans ce truc de dire ok, en fait les autres me donnent pas les moyens de vivre confort et de grandir tranquille. Ouais, c'est vrai, c'est une trahison. Mais si à un moment donné, parce que vous avez vécu ça, aujourd'hui dans votre vie, vous êtes en train de réagir face à la personne qui veut vous aimer en reportant sur elle votre colère du passé, alors que c'est pas elle qui vous a trahi, vous allez tout gâcher. Et après, vous allez dire, bah voilà, la vie m'a encore trahi. Ou cette personne, elle m'avait dit qu'elle m'aimerait comme je suis, et puis en fait, dès que ça est devenu compliqué, elle est partie. Ouais, mais en même temps, si à chaque fois qu'elle voulait vous aimer, vous lui renvoyez dans la figure qu'elle était jamais assez bien et que vous refusiez de vous ouvrir, de lui faire confiance, de vous engager émotionnellement, de poser l'armure et de partager des choses plus profondes, à un moment donné, c'est peut-être normal. Voyez, donc si vous avez comme ça des déceptions, des trahisons, des douleurs du passé ou des épreuves, des personnes que vous avez perdues, des personnes qui vous ont déçu, des personnes qui vous ont menti, ce que vous voulez. D'accord? Là, ce mois, il vous propose de ne plus laisser ces douleurs-là être aux commandes de votre vie. Et c'est ce qu'on va faire si au lieu de mettre le 4 de coupe, on met le chariot. Parce que c'est plus les autres, c'est plus vos tristesses, c'est plus vos blessures qui vous font être tout le temps l'arme à la main sur la défensive, voire même attaquer pour rappeler à l'autre que hey, faut pas vous embêter, être dans une forme d'agressivité, d'accord, tout le temps, parce que vous allez reprendre votre vie en main, parce que vous allez apprendre l'autonomie, vous allez apprendre à dire
comme je commence à développer mes propres compétences, mes propres valeurs, ma capacité à réussir, je peux m'ouvrir à l'autre, d'accord? Parce que si avec l'autre c'est bien, c'est génial, on construit des choses. Et si l'autre il me trahit, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en mes compétences, je me suis construit des trucs à moi-même, je suis allée découvrir qui je suis allée me discipliner. Donc du coup, on me fait plus tomber aussi facilement qu'avant. Mais plus parce que je suis agressive, plus parce que je suis sur la défensive ou ce genre de choses-là. Voilà, excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc, je ne sais plus où j'en étais, c'est pas grave. Donc, je reviens sur cette carte-là de la trahison. Si on la met à côté de cette énergie de 6 de denier, vous voyez qu'ici, on a un personnage qui vraiment met une forme d'équilibre dans sa vie. Elle sait comment faire pour mettre chaque chose à sa place et elle sait comment faire pour réagir avec justesse en tenant vraiment compte de ce qui se passe, en étant capable d'avoir une certaine forme d'objectivité. Et c'est ce qu'on a beaucoup de mal à faire en général quand on a été trahi. Il y a cette plume ici qui représente le fait de peut-être ne plus réussir à être dans la légèreté, à être dans la joie, à être dans le partage pour le plaisir, pour l'instant. Et c'est également cette notion de retrouver confiance peut-être un peu dans les signes de la vie, dans cette notion de oui, avoir le droit d'avoir le cœur léger finalement. C'est ce qu'on vous demande de vous réautoriser à faire pendant ce mois-ci. Alors on va regarder la suite de votre tirage. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte du diable. Donc le diable plus le chariot. Vous avez quand même du coup 2 arcanes majeures ici qui nous disent que ce mois-ci, il vous demande de faire un travail en profondeur. Et il vous demande vraiment de... un peu comme si vous ouvriez un nouveau chapitre de votre vie. D'accord? Alors en plus, vous, pour la plupart d'entre vous, votre anniversaire est peut-être passé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc vous êtes beaucoup par rapport au tarot à avoir changé d'énergie, d'accord? Et donc ça veut dire que ce mois, il vous permet d'installer un nouveau comportement. L'énergie du diable, elle nous parle de refaire de la place à la guidance qui vient de nos désirs et de nos envies, mais peut-être à nos désirs et à nos envies qui ne sont pas dirigés par la peur, d'accord? J'ai envie de me protéger d'absolument tout. J'ai envie de garder tout le temps une distance émotionnelle. J'ai envie de faire les choses pour prouver aux autres qu'il ne faut pas m'attaquer. J'ai envie de prouver aux autres que j'ai besoin de personne. Voilà, ce genre de choses-là, ce sont des envies qui viennent de la peur, qui viennent de la colère, qui viennent des blessures. Et ce diable, il vous propose de lâcher un petit peu ça pour revenir dans beaucoup plus de douceur, d'accord? Qu'est-ce que vous avez envie? Quelles sont vos envies, en fait, qui sont guidées par des choses positives, enthousiastes, optimistes? J'ai envie de pouvoir m'autoriser à me sentir aimée si c'est le cas. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. J'ai envie d'accepter de pouvoir recevoir du soutien. Cette énergie, elle est quand même assez importante, cette idée de accepter d'être soutenue. S'il y a personne autour de moi pour me soutenir, c'est pas grave, je vais devenir mon propre soutien. S'il y a des gens autour de moi qui veulent me soutenir, je vais accepter que ça a de la valeur. Peut-être que ça sera pas là tout le temps, peut-être que les personnes qui me soutiennent aujourd'hui ne le feront plus dans quelques temps, mais peut-être que si. Mais en tout cas, dans le présent, c'est là, donc je prends. D'accord? Donc il y a toute une notion de revenir à l'intérieur de soi, d'accepter de recevoir, d'accord? Ou d'accepter d'aller puiser à l'intérieur de soi, dans la partie de vous qui n'est pas abîmée, dans votre âme, dans vos idéaux, dans ce que vous avez à offrir de bon, pour pouvoir manifester d'autres choses. Le chariot et le diable, ce sont 2 cartes qui sont quand même assez dans la matière, qui sont pas mal dans le concret et qui viennent aussi nous parler de ce que l'on ne décide pas, ce que l'on ne choisit pas. On ne choisit pas les compétences qu'on a ou on n'a pas, mais on choisit de concrètement les développer, les soutenir ou les rejeter. On ne choisit pas ce qui nous fait envie, ce qui nous plaît, ce qui nous attire, mais on choisit de le vivre comme une gratitude ou de le vivre comme un piège, d'accord? Donc on vous propose en fait d'aller vraiment ouvrir tous vos canaux sensitifs là, mais pas pour flairer que les pièges, pour flairer aussi les opportunités de bonheur et d'épanouissement, les personnes qui valent le coup, ce genre de choses-là, d'accord? Donc pour moi, c'est un mois qui peut vraiment vous permettre de sortir et d'une forme d'ennui et d'une forme de solitude, d'isolement ou d'une sensation que tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer de vivoter, de survivre, de pas vous prendre trop de coups.
dans la figure, d'accord, pour dire que il peut y avoir peut-être encore mieux et je peux réussir à trouver que ma vie est plus savoureuse qu'avant, même si elle est la même parce que moi je vais la regarder autrement. D'accord? Donc tout ce qui est en lien avec le fait aussi de retrouver le goût peut être important. Ça peut être une rééducation alimentaire, ça peut être retrouver le goût du partage, le goût de l'effort, voilà, retrouver le goût de choses positives. Ça va vous donner la possibilité d'avancer. Alors ensuite vous avez la carte de la mort. Donc on continue dans les arcanes majeures et on continue avec le soleil. Et pour terminer, vous avez l'énergie du 6 de coupe. Donc pour moi c'est un mois qui a priori va quand même vous... c'est comme si la vie allait un peu vous mettre un coup de pied aux fesses et n'allait plus vous laisser tranquille quand vous êtes dans de la procrastination, dans des choses négatives, etc. Donc peut-être que vous allez avoir par exemple des choses qui vont avoir besoin d'être prises en main. D'accord? Il y a des choses où il faut les transformer maintenant. Ça peut être, par exemple, vous avez une opportunité de nouveau travail, d'un déménagement, etc. Faut se mettre dans le mouvement, faut faire les cartons, faut remplir les papiers, faut aller à l'entretien, il faut reprendre une routine pour se lever le matin. Voilà, il y a cette énergie de comment dire, ce mois-ci vous apporte en fait l'obligation de faire du nettoyage dans votre vie, dans vos pensées, dans votre mental, dans votre vision du monde, dans votre vision des choses, parce qu'il vous apporte des opportunités de franchir une étape. Il vous apporte des possibilités de repartir sur des bases plus saines. Et il faut les saisir. Alors ça peut être parce qu'il y a des super opportunités qui frappent à votre porte, selon votre niveau d'optimisme, loi d'attraction, etc. Et ça peut être aussi des choses qui deviennent vraiment problématiques et où en fait vous n'allez pas avoir d'autre choix que d'aller au charbon, quoi. Voilà, si par exemple il y a une fuite d'eau dans la maison et que la maison elle est inondée, vous n'avez pas trop le choix que prendre les choses en main. En gros, la vie, elle vous lève les fesses du canapé là et elle vous dit vas-y. Voilà. Ça peut être également des personnes qui vont autour de vous, qui vont être motivées, qui vont avancer, qui vont réussir des choses. Et là, vous allez vous dire, oula, on est en train de sortir de la routine, là. Ça avance, il y a des possibilités, il y a des moyens, il y a des ressources qui arrivent, là. Est-ce que je prends le train en marche et est-ce que moi aussi, je participe à cette amélioration ou est-ce que je laisse les gens que j'aime améliorer leur vie et me laisser sur le carreau parce que moi, je suis restée dans mon fauteuil. Donc, il va falloir accepter de participer au mouvement ambiant. Et du coup, vous avez l'énergie du soleil qui est plutôt positive ici, hein, puisque ce soleil, il vient dire que en gros, c'est la fin d'une période un peu sombre. C'est la fin aussi du fait de vivre uniquement en fonction des apparences, d'accord? En fonction de ce que vous aviez envie de voir ou des suppositions ou des interprétations pour revenir à quelque chose de beaucoup plus vrai. Là, en gros, la vérité vous tape en plein visage. Il y a des personnes autour de vous qui rayonnent. Il y a des opportunités qui sont géniales. Il y a la vie qui vous apporte des situations où c'est carrément facile de se réjouir. Il y a une espèce de libido, d'envie de vivre à nouveau, d'accord, qui va pouvoir aussi se réveiller. Qu'est-ce que vous en faites de tout ça? Est-ce que vous vivez cet élan de positif de façon stimulante, d'accord? Ou est-ce que vous vous dites, ah bah voilà, encore un moment où la vie me fait croire que pour après me la faire plus à l'envers. À vous de vous discipliner, à vous de faire les choses correctement, à vous de réveiller votre envie de vous aussi briller, vous faire remarquer positivement. D'accord? Voilà, il y a vraiment une possibilité d'amélioration pour vous, hein. Cette énergie de 6 de coupe, elle nous parle d'un mois qui est là pour permettre de dépasser une crise émotionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, il ne s'agit pas tellement d'une crise, puisque vous aviez le 4 et non pas le 5 de coupe avant, d'accord? Il s'agit de laisser au placard, mais en fait de faire le deuil d'une ancienne façon de penser ou de vous gérer qui ne vous apportait aucune satisfaction parce que soit elle faisait qu'il n'y avait pas de mouvement, hein, que vous étiez enfermé à revivre toujours les mêmes choses, vous étiez enfermé dans un passé douloureux, dans des émotions douloureuses, soit eh bien, vous refusiez d'accepter que les choses pouvaient évoluer positivement.
Donc pour moi, c'est un mois qui peut être aussi une forme d'éveil spirituel, d'éveil au développement personnel, une envie, comme une espèce de crise identitaire qui va vous dire, en fait, quand je m'identifie à ce que je croyais avant, aujourd'hui on me dit d'arrêter, on me dit qu'on en a marre de devoir toujours me traîner, ou on me dit qu'on veut plus de légèreté autour de moi, qu'on veut plus de plaisir, plus d'échange, plus de partage avec moi. Donc il va falloir que j'accepte en fait de redécouvrir mon identité, mais dans une version plus positive, plus approfondie. Et c'est comme si ce mois en fait il venait vous réveiller en vous l'envie de découvrir qui vous êtes et ce que vous pouvez être de positif. Et pour moi, ça passe vraiment par la connaissance de soi plus approfondie, par le développement personnel, par la compréhension de la psychologie, par le fait d'aller guérir des anciennes blessures, pour pouvoir arrêter d'être parasité par tellement de mauvaises certitudes ou de mauvais conditionnements. Et ça demande de vraiment réouvrir en fait vos canaux sensoriels et de réveiller aussi votre instinct, c'est ok d'avoir des envies, quoi. C'est ok d'avoir des pulsions de joie, c'est ok de partager des choses, c'est ok, toutes ces choses-là, parce que à un moment donné, eh ben, j'ai pas envie de finir seule, ou j'ai pas envie de finir avec des regrets, ou j'ai pas envie de regarder, de contempler les autres réussir à s'adapter à leur environnement pour en faire ce qu'il y a de mieux, et moi de me sentir toujours en retrait. J'ai envie de moi aussi me donner le mental qu'il faut pour soutenir mon épanouissement. Voilà pour moi ce que dit ce message-là. Donc c'est clairement le mois de attention. Est-ce que vous saisissez les opportunités là de coups de pied aux fesses que les gens ou la vie vous mettent parce qu'ils avancent ou parce que la vie vous donne des solutions? Est-ce que vous les prenez pour construire une nouvelle étape et de nouvelles bases? Ou bien est-ce que vous décidez de renoncer à tout ça et de rester dans quelque chose de nocif et de continuer à vous laisser attirer par les parties les plus sombres ou les plus défaitistes de vous? Redevenez optimiste et ne confondez plus vie facile avec vie qui a de la valeur. Voilà. Allez, on va voir ce que vous avez comme carte de conclusion. Alors, vous avez la carte de l'espace sacré. Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. C'est vraiment ça. Accordez du temps aux rêveurs, pas aux pessimistes, pas à celui qui voit tout en noir, d'accord? Ça, c'est la première que vous avez. Et la seconde, c'est celle de l'humour. Riez de vous-même, ayez le cœur léger. Ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Ben voilà, ça résume parfaitement bien l'objectif pour vous ce mois-ci. Ne laissez pas votre passé, les personnes décevantes, les peurs, le fait de pouvoir être vulnérable, de pouvoir être déçu, ce genre de choses-là. Ne laissez pas tout ça vous empêcher de vivre, de rire, d'être joyeux, d'aimer, de partager une intimité. Ne laissez pas tout ça vous empêcher de prendre le plaisir dans la vie. Donc ça résume bien votre tirage. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois de novembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt.